Bonjour à toutes, bonjour à tous. Diapason, une émission qui reçoit les artistes, les mécènes, les groupes musicaux, ceux qui font la musique. La musique qui nous aide dans nos moments de prière, nos moments d'extase, de joie, de bonheur, d'intimité avec le Seigneur. Tous ceux-là qui s'occupent de nous au cours de nos célébrations euh, peuvent passer ici, nous laisser leur témoignage et puis nous inviter à aimer Dieu par le touchement de la louange. Nous le serons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Une dame, Larissa. Larissa, elle est mariée maintenant. C'est plus Larissa. Larissa, on va découvrir cela aujourd'hui. Et puis, on va voir qu'est-ce qui fait la différence entre la Larissa qu'on connaissait et puis la Larissa qui est épousée avec les fruits à l'appui, tout ça. Et comment est-ce qu'elle arrive à jongler sa vie conjugale, sa vie familiale avec sa vie d'artiste. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Un peu, voilà ce qu'on va dire dans cette émission. Et puis, n'oubliez pas cette dame, comme elle ne s'est pas s'arrêter, a accepté de répondre à l'appel, à l'invitation du Seigneur à la vocation, selon lequel il fallait transmettre ce qui fait son bonheur. Et aujourd'hui, elle gère une structure, une école volante, une université volante, qui permet à ceux qui voudraient se familiariser à la musique, à la louange surtout, et à l'adoration, de pouvoir se doter de quelques outils pour être des vrais adorateurs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un simple adorateur ou un vrai adorateur? De cela aussi, on parlera avec elle. Et puis, quelles sont ses perspectives de tout cela? On parlera avec la dame que voici. Bonjour Larissa. Bonjour Papa Pierre. Comment il convient de vous appeler maintenant? C'est Madame... Madame Aïa, par la grâce de Dieu. Madame Aïa. Madame Aïa. Bonjour Monsieur Aïa. Voilà, Monsieur Aïa, l'homme le plus heureux, qui a été le premier à toucher l'une des deux dames du groupe Eden. Oui. Voilà, et puis, comme on dit, quand c'est bon, ça porte du fruit. Et parce qu'il a mis ses yeux sur Larissa aujourd'hui, sa sœur aussi s'est mariée. On dit c'est un bon aîné. Donc, chef Aïa, félicitations et merci pour ce que vous faites. Que Dieu continue toujours de bénir vos initiatives. Larissa, nous avons découvert avec le groupe Eden, mais singulièrement vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la louange? D'abord, j'aimerais bénir Dieu pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui. Saluer tous les auditeurs de la radio Espoir. Que Dieu vous bénisse. C'est un bonheur, un privilège, une joie pour moi d'être là. Donc, papa, pour répondre à ta question, tu as dit comment est-ce que je suis arrivée à la musique? Voilà, il faut dire que déjà, le Seigneur m'a fait la grâce de naître d'un père musicien. D'accord. Donc, déjà, le don, le Seigneur nous l'a fait déjà dans la famille. Donc, pratiquement toutes mes sœurs, mes frères. Vous en avez combien? Nous sommes 6, 3 filles, 3 garçons. Donc. Non. Je suis en train de dire que par la grâce de Dieu, je suis née d'un père musicien. Donc le Seigneur a mis ce don-là dans la famille. Donc pratiquement, tout le monde chante pratiquement dans ma famille. Mes frères. Est-ce qu'ils sont connus? Quand on dit tout le monde chante, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un album, quelqu'un qui a fait un featuring avec quelqu'un? Non. Moi, j'ai pas pour une l'instant. petite sœur qui chante à LMTV. D'accord. Voilà, donc... Dans le groupe musical, là? Oui. Ah bon? Oui. D'accord. Donc, pratiquement, tout le monde chante. Tout le monde, en tout cas, est accro à la musique. Le dernier, lui, c'est un guitariste. Moi, je joue un peu le piano. En tout cas, mon aîné, il compose beaucoup. Ma grande sœur, elle chante. Ah, ouais. Dieu nous a fait grâce, en tout cas. Donc, j'aime chanter. C'est justement ça, là, l'objectif que nous visons. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui chantent. Il y a les chanteurs qu'on voit. Il y a des chanteurs qu'on ne voit jamais. C'est ça. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. On va dire, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et il a dit à Jérémie, dans la parole de Dieu, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois tissé,
dans le sein de ta mère, moi je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc je veux dire qu'il y a des personnes qui sont appelées au fait sur le plan international. Par contre, il y a d'autres aussi, leur appel, là, ça dépend de l'appel au fait. Tout part de l'appel. Donc, c'est pas que ceux qui sont dans les avions en train de tourner pour servir le Seigneur sont mieux que ceux qui sont dans les communautés en train de chanter. C'est l'appel et on se complète au fait. Voilà. Est-ce que tout le monde est appelé à chanter? Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Chacun a Pourquoi? son appel. Comme je l'ai dit, la Bible nous dit dans Proverbe 16:4 que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il y a d'autres qui sont appelés à être des docteurs, à être des médecins. Non, quand je dis chanter, vous voyez le chanteur qui est sur la scène. Mais est-ce que chanter peut produire des effets dont tout le monde pourrait en bénéficier? Est-ce que vous conseillerez à tout le monde, si vous êtes triste, chanter? Si vous êtes malade, chanter? Si Ouais, vous c'est vous sentez ça. seul, chanter? Chanter, en Dans tout ce cas, sens-là, est-ce c'est- que tout le monde est appelé à chanter? Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter à sa manière, en tout cas. À la maison, si c'est dans ce sens, tout le monde peut chanter à sa manière. Mais tout le monde n'est pas forcément appelé à chanter. D'où la deuxième question. Attention. Est-ce que il y a une belle voix? Il y a des voix plus belles, ou bien on doit attendre d'avoir une voix plus belle avant de chanter? N'oubliez pas que vous êtes coach. Avant de servir Dieu ou bien avant de chanter dans le domaine de... Celui qui chante, il loue Dieu. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. D'accord. Donc, même les animaux louent le Seigneur à leur manière. Pourtant, ils n'ont pas forcément la même voix que nous, mais de quoi qu'ils chantent. Il chante quand il fait son cocorico le matin. Donc, il est fidèle à sa vocation. Donc, tu vas dire, bon, comme il fait son cocorico, là, sa voix là, est bizarre, donc il chante à sa manière. Les animaux louent Dieu à leur manière. Nous aussi, nous louons Dieu à notre manière. Chaque personne loue Dieu à sa manière. Donc, tu ne peux pas arracher ce que tu as reçu. Lui ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel, en fait. Je sais que vous aimez bien adorer et faire de l'adoration. Est-ce qu'on pourrait profiter de votre présence pour avoir un instant d'adoration avec vous, en acapella? En acapella. Papa, tu donnes la chanson? Tu entends et puis je t'accompagne. Ah là là, on peut abandonner comme Vous ça. avez dit que tout le monde n'est pas appelé à chanter. Moi, Donc tu chantes pas à la je maison. suis... Ah, Tu chantes pas à la c'est maison. vous qui venez de me dédouaner. Vous m'avez dit que tout le monde n'est pas appelé à chanter. Donc je vais moi, dédouaner. je me plais. Je veux parler du ministère, en fait. Moi, je vais parler de la vocation. Sinon, tout le monde peut chanter Là- à la maison. Tout là, le ce monde dont- peut louer Dieu. Là, ce dont j'ai besoin, Eh. c'est un chant d'adoration, donc la pratique du ministère. Donc, je vous écoute. Faites-nous une fleur, faites-nous une adoration, comme si nous étions dans votre salon, dans votre lieu d'adoration. À quel moment est-ce que il vous vient l'envie de louer, d'adorer le Seigneur? À quel moment? Ça peut venir à tout moment. À tout moment. Ça peut venir à tout moment. Quand je me lève le matin, il faudrait que... À quoi est-ce que vous pensez avant de le louer? Avant de le louer. Qu'est-ce qui inspire la louange? La louange, d'abord, c'est l'action de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Donc, ça vient du fait que tu fais un mea culpa de ta vie. Tu te souviens que le Seigneur t'a pris d'un point A pour t'emmener à un point B. Et c'est une action de reconnaissance, au fait. Seigneur, merci, parce que tu m'as accordé le souffle de vie. C'est un exemple. Seigneur, merci, parce que je sais que quand j'étais malade, c'était compliqué pour moi de me soigner, ou c'était compliqué pour moi, j'étais dans les difficultés, je me sentais seule. Mais tu as permis qu'aujourd'hui, je sois en bonne santé. Seigneur, vraiment, il n'y a pas de victoire sans adversité. Donc, c'est le témoignage, au fait, qui nous inspire à dire, Seigneur, merci. Je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Je te loue parce que pendant que j'étais en train de dormir, je ne vois pas ce qui se passe dans le spirituel. Je me suis levée parce que dans mon esprit, je me dis que peut-être c'est mon réveil qui m'a réveillée. Mais en réalité, c'est ta grâce qui m'a localisée. Et ce matin, je ne peux pas me lever là sans te dire merci. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire, vous louez Dieu. Et la louange n'a rien à voir avec le rythme. Ça n'a rien à voir avec le rythme. Il y a plusieurs personnes qui se disent que bon, quand on va à l'église, c'est ce qui est chaud là. C'est ça qui est la louange. Ce qui est lent à poser là. C'est ça qui est l'adoration. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est dans la pratique, dans les paroles. Et aidez-nous à comprendre, c'est qui le chantre? Alors, Est-ce que tout le monde est chantre? Pour moi, non, tout le monde n'est pas chantre. Pour moi, le chantre, c'est une personne mise à part pour Dieu,
qui a cette lourde charge, qui a cette responsabilité, on va dire cette vocation de transporter le peuple de Dieu dans la présence de Dieu à travers la louange, à travers l'adoration, par le chant. Voilà pour moi. Est-ce que pour être chante, on est obligé de passer par une école? Pas une école, c'est un appel. Donc on n'est pas obligé. C'est un appel, mais tout appel, il y a une formation en quelque sorte. Donc tu peux naître, je donne un exemple. Tu nais avec ton appel. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc le trousseau était déjà là. Dieu à l'avance, il avait déjà positionné son plan pendant que Jérémie n'était même pas encore tissé dans le sein de sa mère. Donc c'est ça. C'est ça. Donc il faut être appelé. Il faut être appelé. Tout le monde ne peut pas chanter. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu par le chant. Vous êtes né dans une famille, vous avez dit tout à l'heure, de chanteurs, c'est ça, à la base? Oui, mon père était un musicien, il chantait dans le temps de Ziglibiti. Ah oui? Oui. C'est-à-dire? Bon, ça c'est... Il chantait avec qui? Il chantait seul. Ah, d'accord, ok. Et il faisait du Ziglibiti? Il faisait du Ziglibiti dans le temps. Il savait comment? Le nom d'artiste, c'était Fernando Blé. D'accord. Les anciens, vous... Oui. Voilà. Vous savez de qui il s'agit? Fernando Blé. Il a sorti un album, non? Oui. Un disque dans le temps, c'était les disques. D'accord. Mais moi, j'étais tellement petite, donc j'ai pas vraiment vu dans sa carrière. Je suis venue juste trouver. Je sais que je me souvenais, je voyais papa avec une guitare en train de chanter, mais je ne l'ai jamais vu sur scène. J'étais née même. Je suis venue trouver le disque, au fait, à la maison. Et c'est un seul disque. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, il a trouvé d'autres occupations. Il travaille à la CIE. Après, Côte d'Ivoire Énergie. Il travaille dans l'électricité, en fait. C'est un ingénieur. D'accord, super, c'est bien. Alors donc, dans cette famille-là, vous avez appris à chanter. On vous a entraîné à chanter? Oui, j'ai été formée. Bon, je vais profiter pour expliquer mon histoire. Je pense qu'on va comprendre. Donc, par la grâce de Dieu, moi, je ne connaissais pas le Seigneur. C'est vrai que je partais à l'église. Je suis née d'une famille chrétienne. Mais je n'avais pas expérimenté en réalité qui était Jésus. Parce que cette affaire de Jésus-là... Dites-nous tout. Quand vous dites comme ça, j'ai commencé par une famille chrétienne, était quoi, catholique, c'est ça? Peu importe, papa. Non, il y en a qui aiment bien ça. J'étais dans une famille chrétienne, elle était catholique. Non. D'accord, ok. Pour une fois. mais les parents peuvent aller à l'église, peuvent vous emmener à l'église, mais il faut que vous ayez une expérience avec le Seigneur. D'accord, super. Tu ne peux pas prêcher ce que tu n'as pas vécu. Au lieu de passer son temps à s'appuyer sur le témoignage des autres dans la Bible. Moi, je n'ai pas connu Marie, je n'ai pas connu Moïse, je ne l'ai pas connu, je suis venue trouver l'histoire. C'est leur expérience. Mais toi, tu as connu Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Donc moi, j'étais jeune, je partais à l'église avec les parents, j'aimais chanter déjà dans l'école de dimanche et tout, comme on le dit, mais je n'avais pas expérimenté réellement Jésus dans ma vie. Mais il faut dire que mon enfance, par la grâce de Dieu, a été marquée par la main de Dieu. Donc, quand j'étais petite, j'ai été paralysée, j'ai connu la paralysie. Tout le monde pratiquement connaît mon histoire. Et je n'arrivais pas à marcher, les pieds étaient raides. Et je pense que c'est à l'église que j'ai retrouvé ma guérison. Donc, quand je suis allée à l'église, maman a vu le pasteur que ma fille, voilà, elle n'arrive pas à marcher. Et le pasteur a juste posé la main sur mon épaule. Seigneur, guéris ta fille. Et je suis rentrée à la maison le lendemain, j'ai marché. Donc, du coup, il y a eu un déclic dans mon esprit. Ça, c'était en 2000. Il y a eu un déclic dans mon esprit. Je me suis dit, ah, mais cette affaire de Jésus-là, c'est réel. Donc, Jésus est vraiment palpable. Donc, il existe vraiment. Et moi, quand j'étais jeune, je ne voyais même pas l'utilité de prier. Même, je ne comprenais pas, en fait, l'utilité de prier avant de venir chanter ou bien avant de manger. Je ne comprenais pas. Moi, je trouvais que c'était comme ça. Donc, moi, quand on dit de jeûner, je me cachais pour manger, là. Moi-même, quand Jésus m'a guéri, moi, j'ai pris un jour de jeûne, sans dire à quelqu'un, puis j'ai commencé à chercher Dieu, l'amour est né dans mon cœur. Et j'étais censée descendre à 18h, je ne suis pas descendue. C'est dans la nuit que le Seigneur s'est révélé à moi, en fait. Donc, j'ai vu une lumière et j'ai entendu audiblement sa voix. C'est sûr que c'était Dieu qui me parlait. Et imaginez-vous la joie que j'ai pu ressentir, l'amour que j'ai pu ressentir ce jour-là. C'était vraiment extraordinaire, je ne peux jamais oublier. Et il faut dire qu'après, maintenant, que le Seigneur m'a montré ça, j'ai les mois qui ont suivi, les jours qui ont suivi,
J'ai commencé à avoir une série de songes où je me voyais chanter dans des pays devant des blancs. Pourtant, j'étais amant. Je n'étais pas connue, j'étais amant. Vous voyez? Mais quand le Seigneur te montre au fait le plan B, en ce moment tu es au point A, mais quand il te montre le point B, il ne va pas te montrer au fait comment ça va se passer au milieu là. Le chemin. Non, mais il te montre au fait l'objectif qu'il veut atteindre avec toi. Mais le comment ça va se faire, où on est en mode mari là, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, on sait que le Seigneur veut nous emmener quelque part. Et franchement dit, je tire des leçons à chaque étape de ma vie. Je rends grâce à Dieu. Donc, j'ai commencé à avoir des séries de songes, papa. Et j'ai commencé à expliquer à mon frère parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je me vois chanter. Bon, j'étais tellement jeune. Et Dieu étant le Dieu des temps et des circonstances. La Bible dit quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Donc, le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. Quand le Seigneur veut te déplacer d'un point A à un point B de ta destinée prophétique, il crée un mouvement pour effectuer ton déplacement. Et souvent, quand tu ne sais pas de comprendre quel est le message que le Seigneur veut te véhiculer, derrière les situations qui t'arrivent, tu vas haïr les hommes pour rien parce que c'est lui le réalisateur de son propre film. Il sait tellement faire son travail. Donc, il y a eu la crise en 2002. La guerre n'est pas une bonne chose. On ne peut pas souhaiter la guerre dans un pays. Mais comme on a l'habitude de dire que tout ce que Dieu fait est bon, le Seigneur a permis qu'il y ait la crise pour effectuer le déplacement de Mans, où je n'étais pas connue là. Voilà mon village quelque part là-bas, à Abidjan. Et c'est à Abidjan que le Seigneur, maintenant, on avait tout perdu. Et le Seigneur m'a fait la grâce maintenant de rencontrer mon père spirituel. Et avec lui, j'ai commencé à me rapprocher plus du Seigneur. Et j'ai retrouvé un groupe là. Donc, on nous a appris à nous consacrer, comment chercher Dieu. On m'a appris en tout cas à aimer encore plus davantage le Seigneur. Donc, plus j'ai commencé à me rapprocher plus du Seigneur. Et j'ai commencé à avoir une intimité profonde avec l'Esprit de Dieu. Et je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, c'est-à-dire que dans ma fidélité, le Seigneur allait faire ça. Je ne mérite pas vraiment, c'est la grâce de Dieu. Mais lorsque tu es fidèle avec Dieu dans les moindres choses, il te confie les plus grandes. On était fidèles, notre papa avait l'habitude, notre père spirituel, Marina et moi, avait l'habitude d'organiser des temps d'adoration à l'église. C'est pendant ces temps d'adoration-là qu'on profitait, chanter, chercher Dieu, on vient, le peuple vient et tout. On ne pouvait pas s'imaginer que Dieu avait son plan derrière. Donc, c'est pendant ces moments, en fait, que le Seigneur a permis que des personnes spécialisées dans le domaine de la musique puissent venir ce jour-là, à ce moment d'adoration, de célébration. Et ils nous ont vus, ma soeur et moi, on était les deux leads. Et il y a eu un déclic là, ils sont allés voir notre pasteur avec la bénédiction de notre père spirituel, le groupe Eden Aimé. Donc, vous avez vu, non? Je me voyais en train de chanter, mais je ne pouvais pas m'imaginer comment est-ce que ça allait se faire. Donc, j'aimerais profiter de l'antenne pour dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, il faudrait que tu saches que le Seigneur est avec toi. Voilà, le Seigneur est avec toi. Il a dit, avant de partir, il a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, il ne va pas te laisser orphelin. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'a pas dit que je serai avec vous à un certain moment de votre vie. Et puis, à un certain moment, je ne serai pas là. Quand il dit jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que tant que tu vis là, le Seigneur est là. Même quand ça ne va pas, il faudrait que tu saches que le Seigneur est dans ta barque. Donc apprends à faire confiance à Dieu. Quand Josaphat et le peuple de Juda, ils sont venus leur dire qu'il y a des difficultés qui arrivent, il y a un peuple qui vient les combattre. Ça veut dire que les difficultés peuvent se présenter sous plusieurs formes. Voilà. Qui vient les combattre, c'est vrai qu'il a pris peur, c'est un comportement, c'est une attitude humaine. Mais son premier réflexe, il a eu recours au Seigneur. Est-ce que quand les situations arrivent, ton premier réflexe, est-ce que tu as recours au Seigneur? Ton premier réflexe, est-ce que tu ne prends pas ton téléphone? Allô, ma copine, je suis dans paix, oh, je suis dans paix. C'est chaud, je ne sais même pas comment je vais faire. Et mon frère, là, il m'a abandonné. Mais le premier recours, il nous a montré l'exemple. Il faudrait que ton premier recours soit Dieu. Donc, on a vu que le Seigneur, quand ils ont commencé à chercher la face de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, ne craignez même pas. Je suis avec vous. Il a dit à son peuple, je suis avec vous. Ce combat n'est pas votre combat. En réalité, quand c'est lourd comme ça va dire, ce n'est pas ton combat. Donc, laisse Dieu gérer ta vie. Apprenons à faire confiance en Dieu.
Donc, papa, moi, ma vie, c'est que des enseignements que le Seigneur me donne. Je ne finis pas d'apprendre, j'apprends à chaque fois. Donc, quand les difficultés arrivent, je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il y a un message derrière chaque situation qui se présente à moi. C'est vrai, il peut nous arriver de traverser des situations qui sont tellement compliquées et qui nous donnent l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais comme j'étais en train de dire, cependant au verso où on va dire derrière cette situation, le Seigneur dans son plan glorieux est en train d'effectuer un déplacement de ta destinée prophétique. Il te prend d'un point A comme moi, où j'étais à Mans, pour t'envoyer à un point B, et pour cela, il crée un mouvement. Souvent, tu te sens trahi, tu as l'impression que, vraiment, elle m'a trahi, m'ont trahi. Mais au verso de cette situation, le Seigneur est en train de te dire, malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Souvent, tu te sens isolé, tu as l'impression vraiment qu'on t'a abandonné. Mais le Seigneur est en train de te dire, au fait, au verso de cette situation où tu te sens isolé, que je ne peux pas te parler dans le bruit, je te veux dans ma présence. Donc, il y a des personnes que le Seigneur isole à sa manière parce qu'il les veut dans sa présence, tout simplement. Donc, papa, voilà. Quand vous sortez un chant, bon, là c'est une équipe qui travaille, mais quand vous proposez un chant au peuple, quel est l'objectif qu'on se fixe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'acteur du chant? D'accord, déjà, quand on nous informe que nous sommes programmés pour un temps de louange ou pour un temps d'adoration, on prépare le moment. Voilà, parce que c'est Dieu seul qui connaît le besoin du peuple. Tu ne peux pas te fixer un conducteur tout de suite là, et tu vas te dire que bon, je vais utiliser le même conducteur pour aller ici, pour aller à Gagnoa, pour aller... Donc moi, j'ai remarqué que dans nos tournées où à chaque fois que le Seigneur me fait la grâce de me retrouver devant un peuple, il y a différents besoins et le Seigneur se manifeste de manière différente. Chaque peuple, chaque programme a sa grâce, a sa particularité. Je peux aller ici où le Seigneur peut-être va guérir quelqu'un qui est paralysé. Peut-être on s'en va quelque part, le Seigneur veut guérir quelqu'un qui est fou. Donc il y a tellement de choses. Donc on prépare au fait ces moments pour dire Seigneur, c'est quoi le besoin du peuple? Et en fonction du besoin, le Seigneur maintenant met des cantiques sur notre cœur. Un exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un peut-être qui est abattu. Voici un cantique qui passe avec. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Vous voyez? Donc, c'est un cantique qui colle avec la situation au fait que la personne traverse. C'est une œuvre de l'esprit. Donc, un serviteur de Dieu, un bon chanteur, un vrai adorateur doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est en fonction du besoin. Et le besoin qui peut te révéler ce besoin-là, c'est Dieu qui peut te révéler ce besoin. Et comment connaître ce besoin? Il faut entrer dans la présence de Dieu tout simplement. Prier pour le moment, recommander ce moment au Seigneur. Seigneur, on part ici. Vraiment, on ne veut pas être un frein. Je ne veux pas être un frein à la manifestation de ton esprit. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que quand vous chantez, on est obligé de pleurer? Non, mais moi, en fait, quand je suis en train de chanter là, dans ma tête, c'est pas parce que je veux que tu pleures. L'objectif, c'est que le Seigneur puisse atteindre son objectif à travers la chanson. Donc, les gens ont plusieurs manières de ressentir la chose. Il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui crient, il y a d'autres... Ça dépend de Dieu. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. D'accord. Et le groupe va bien? Par la grâce de Dieu. Le groupe Eden se porte à merveille. Voilà. Et puis, paf, vous êtes mariés. Qui? Marina ou moi? Vous? Moi? D'abord. Oui, le Seigneur m'a fait la grâce de me marier depuis 2017, le 25 novembre 2017. Donc, par la grâce de Dieu, le 25, ça va me faire 5 ans de mariage. Quand même? Oui, papa, les années passent tellement. Avec des biscuits? Oui, 2 merveilleux biscuits. Oh là là! Super. Deux garçons. Merveille et Béni Christ Israël. Prince Vous les avez appelés Merveille? Le deuxième, c'est Merveille, Prince Merveille. Le premier, c'est Béni Christ Israël. Et une raison à cette appellation? Et, le premier, moi je pense que c'est le père même qui a reçu la conviction. Parce que quand j'étais enceinte, j'étais dans un moment de
retrait d'un moment de prière. Et il priait, puis le Seigneur l'a convaincu de donner le nom à l'enfant. D'accord. Voilà. Le deuxième, c'est pareil. C'est moi qui ai donné le nom. Parce que depuis longtemps, j'avais toujours voulu appeler mon bébé merveille. Qu'il soit une fille ou un garçon. Oui. D'accord. Oui. Donc, voilà. Et depuis ce temps, on a l'impression que depuis que vous êtes mariés, Eden, on ne vous voit pas, il y a un silence. On est là. On est là, papa, on est là, on tourne. C'est facile de jongler les deux, la vie de famille et la vie d'artiste? C'est facile lorsque le Seigneur te donne l'homme de ta destinée. D'accord. Oui. Parce que c'est pas évident. Si tu as marié quelqu'un qui ne partage pas la même vision que toi, c'est compliqué. Parce que quelqu'un va te dire, la personne va te dire, ben écoute, tu es tout le temps parti. Aujourd'hui, là, tu ne bouges pas. Ah, non, mais tu vas te poser des questions, mais... Ah, Seigneur, tu m'as appelé, mais tu ne m'as pas appelé. Mais pourquoi mon mari? Oh, c'est lui le chef, au fait. Donc, tu es obligé, tu n'es plus responsable de la maison. Surtout que tu es une femme. Si le monsieur dit, tu ne bouges plus, tu es obligé de t'asseoir. Tu ne vas pas désobéir pour dire, bon, tu vas partir, tu vas te cacher pour partir. C'est bizarre. Donc, moi, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir ce merveilleux époux. Du coup, vous n'êtes plus ensemble. Il fut un temps où le groupe Eden, vous viviez ensemble dans la même maison. Oui, avant le mariage. Avant le mariage. Oui, on vivait ensemble dans c'est le concept Eden qui vous a mis dans une maison. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais bon, c'est Dieu. Ça nous a permis d'être plus proches. Voilà, de passer plus de temps ensemble, prier. Ça nous connectait, au fait. Donc, les parents étaient... Moi, mes parents sont à Yopougon. D'accord. Et Marina et moi, on nous a accueillis dans la famille de notre producteur. Donc, on était vraiment à l'aise là-bas. Passer plus de temps ensemble. Donc, jusqu'à ce que je me marie. C'est quand vous êtes marié que vous êtes retiré avec monsieur? Je suis obligée de suivre mon époux, ouais. Ah oui, mettre le pion dans le truc. D'accord. Donc, voilà. Et quand vous êtes parti, Marine est restée ou... Oui, Marine est restée, voilà. Jusqu'à ce qu'elle se marie. Jusqu'à ce que, voilà, le Seigneur... Je suis mariée, je vois encore le cantique, d'accord? Voilà, donc le Seigneur lui a fait la grâce depuis le 10 septembre dernier de devenir épouse Conan. Et vraiment, je rends grâce à Dieu qui nous a fait cette grâce. On est au complet. Vous avez l'impression que le livre de votre vie s'écrit normalement? Le livre de notre vie? Oui. Moi, personnellement, oui. Oui. Donc, c'est le Seigneur qui gère tout. Mais il y a des artistes qui se promènent avec leurs époux, leurs épouses. Est-ce qu'il y a un risque sur les lieux de scène, les lieux de prestation? Un risque comment ça? Je ne comprends pas bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est étouffant? Est-ce que ça va? Quand le monsieur t'accompagne, quoi? Oui. Ou bien quand la femme l'accompagne? Ça dépend. Ça dépend de la femme. Non, c'est un bonheur que ton époux t'accompagne. Moi, mon mari est pasteur. D'accord. Mon mari est pasteur, donc il a des... Quand il n'a pas de programme? Voilà, quand je n'ai pas de programme, on est ensemble. Le plus souvent, on invite aussi souvent pour des programmes où il part prêcher. Voilà, donc... Et vous l'accompagnez? Oui, par moment. Mais c'est pas tout le temps, vu que tous les week-ends, on est constamment partis. Mais quand je suis libre, je suis avec lui. Mais moi, je suis plus à Abidjan et lui, il bouge. Quand vous n'avez pas de programme et que lui, il a un programme, quand vous êtes là, pendant qu'il est en train de prêcher, vous chantez? Je l'accompagne. Ah bon? Je l'accompagne, oui. Et ça se passe bien? Super. Là, même l'onction même descend bien, papa. Non, je ne crois pas. Oui. Parce que l'Esprit de Dieu travaille là où il y a l'amour. D'accord. Oui, là où il y a l'amour. Donc, quand c'est comme ça, on est connecté. On est connecté. Les chantres, il les honore. Et en même temps, il dit, quand il y a mon épouse, chérie, viens m'accompagner. Comment? Le feu! Oh là là! La prochaine fois, il faudrait que je sois là pour filmer cet instant-là. Parce que, la prochaine fois, il faut que je sois là pour gérer cet instant-là. J'ai envie de capter cet instant-là pour voir comment est-ce que la dame soutient le ministère de son époux. Et puis, à côté de cela, vous avez ressenti l'envie de transmettre, d'encadrer. Oui, par la grâce de Dieu. Le Seigneur a confirmé cela par le biais de notre producteur.
de plusieurs serviteurs de Dieu. Moi, mon frère est pasteur aussi, et mon époux aussi. Donc, il fallait vraiment... On ne s'élève pas comme ça pour se jeter sans une confirmation, sans une orientation divine. Donc, je pense qu'à un certain moment, je pense qu'on est allé dans un voyage en mission avec ma soeur et papa m'a appelé. Quand je dis papa m'a appelé, je parle de notre producteur. D'accord. Il m'a appelé, il dit, écoute Larissa, est-ce que tu sais que... J'espère qu'il ne faudrait pas que tu te limites à Eden, parce que tu as beaucoup à donner, tu as beaucoup d'expérience à transmettre à la jeune génération et tout. Donc ne te limite pas à Eden, parce que le Seigneur t'attend au-delà, le Seigneur t'attend plus de toi. Donc quand il me l'a dit, j'ai dit Amen. Mais comment ça allait se faire là? Je ne sais pas, donc il fallait que je rentre dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu, prier. Je dis, mais Seigneur, si tu le veux vraiment, confirme. J'ai besoin de précision et tout. C'est comme ça qu'il m'a donné Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe pourrait dire, au temps de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc il a vu les anges, on va dire les séraphins, qui étaient au-dessus du Seigneur, qui étaient en train de proclamer l'un à l'autre la sainteté de Dieu. Et ce sur quoi le Seigneur a vraiment attiré mon attention, c'est l'impact qu'il y a eu au son de leur voix. Donc la Bible nous dit qu'au son de leur voix, des portes furent ébranlées dans leur fondement. Au son de leur voix, la fumée a rempli toute la maison. Au son de leur voix, la crainte a été sémée dans le cœur d'Ésaïe. Donc des êtres spirituels qui sont en train de proclamer la sainteté de Dieu, qui sont en train je sais pas, et il y a de l'impact. Donc c'est cet impact-là. Le Seigneur m'a fait comprendre que, au fait, aujourd'hui, force est de constater que dans nos églises, on a du mal à vivre ou expérimenter la gloire de Dieu dans l'exercice de notre fonction en tant que chanteur. Donc, c'est ce passage-là qui a accompagné au fait cette vision. Donc, on a accepté. Donc, par la grâce de Dieu, ça nous fait maintenant 2 ans. 2 ans que nous avons ce temps-là qu'on appelle comme un séraphin qui est un temps de formation, de transformation et d'impact que le Seigneur a inspiré afin de se susciter une armée de chants qui soit à mesure d'impacter dans l'exercice de leur fonction, comme je l'ai dit, sur la base de Ésaïe chapitre 6. Donc pratiquement 2 ans. Et au cours de ces 2 ans, nous avons vécu 5 merveilleuses éditions au cours desquelles il y a eu vraiment, le Seigneur s'est vraiment glorifié. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'horizons divers? Oui, ils viennent d'horizons hybrides divers. Ou bien confirmés, des Peu artistes importe, déjà? Peu importe. Moi, c'est pas un mouvement d'artistes. C'est un programme de chant. C'est un programme de chant. C'est un partage d'expérience. C'est vrai qu'on a l'habitude d'organiser des concerts, de voir des concerts. Mais ce n'est pas tous les chants qui partagent leur expérience, en fait. Or, c'est de ça qu'on a plus besoin. On paye le prix pour aider les autres à ne pas commettre les erreurs. Voilà. Donc, quelle erreur? Des erreurs. Il y a des erreurs qu'on commet souvent dans le ministère. Lesquelles? Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de contact pour qu'il y ait de l'impact. Voilà, l'élément qui impacte, c'est l'Esprit de Dieu qui impacte au travers d'un canal. Et ce canal-là, c'est nous. Mais un canal qui est connecté, un canal qui est soumis, un canal qui est obéissant. Et ce canal-là, c'est nous, en fait. Donc, nous, en tant que chanteurs, nous sommes des canaux. Nous n'avons aucune capacité de restaurer une vie ou bien de faire quoi que ce soit dans une vie. Mais nous ne sommes que des canaux que le Seigneur utilise à sa guise. Mais pour que le Seigneur puisse t'utiliser, il faudrait qu'il puisse te voir. Il faudrait que tu sois connecté à lui. Il dit aussi longtemps que le sarment restera rattaché au cep, il ne fera que porter du fruit. Donc, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que ce fruit-là demeure, afin que tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, il vous le donne. Donc, l'objectif premier du Seigneur, il veut que nous puissions porter du fruit. Mais est-ce que nous portons du fruit? Je dis, force est de constater qu'on a du mal à porter du fruit. C'est ça le fruit. C'est quoi porter du fruit? Porter du fruit, c'est l'impact. C'est quoi l'impact? L'impact, impacter des vies. C'est-à-dire, quand tu es en train de chanter, la gloire de Dieu doit descendre. Quand la gloire de Dieu descend, il n'y a plus de raison que les vies demeurent les mêmes. Il y a des restaurations, des vies se convertissent, d'autres acceptent Jésus, il y a des guérisons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut être vraiment ce canal-là qui emmène Dieu à faire descendre sa gloire. Si sa gloire ne descend pas, c'est que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est le canal. Donc, à ces moments-là, au fait, on traite le canal.
on traite le canal. Qu'est-ce qui fait que quand tu chantes, la gloire de Dieu ne descend pas? Le problème peut venir du fait que ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas ton appel. Tu as appelé à manger, peut-être à évoluer. Toi, ta nourriture de base, peut-être que c'est le riz. Et puis, tu veux forcément aller manger foutou. C'est un exemple que je donne. Peut-être tu es... Même les animaux, là. Le Seigneur nous enseigne avec toutes les situations même qu'il y a autour de nous. La nature, même, il nous enseigne par la nature. Il y a des animaux qui sont amenés, qui peuvent vivre ensemble, qui peuvent évoluer ensemble. Par contre, il y a des animaux dans l'élévation, je ne sais pas comment je vais dire ça. Ceux qui élèvent les animaux, là. Il y a des animaux, on ne peut pas les mettre ensemble. Tu as déjà vu un aigle ensemble avec un autre aigle dans une cage quelque part? Non. Mais cependant, les poulets, on peut les mettre ensemble. Les chiens, on peut les mettre ensemble. Même les poulets, encore, les coqs, dans la basse-cour, c'est compliqué. Il faut un seul coq. Voilà. Tu vois, non, papa? Donc, au fait, c'est ça. Au fait, c'est ça. Donc... Mais ceux qui viennent vers vous, ce sont des chantres, ceux qui ont envie d'être chantres officiels ou bien ceux qui veulent juste, de façon personnelle, développer une connexion avec le Seigneur par la louange ou l'adoration? On ne devient pas chantre, on est chantre. Ah, pardon. Toutes mes excuses. Je retire ma question. On est chantre. C'est vrai que là-bas, il y a plusieurs personnes qui viennent... je vais apprendre à chanter. Moi, en tout cas, dans la formation, je parle de l'appel. C'est vraiment important. Je dis là que tu ne peux pas évoluer en dehors de ton appel. Tu ne peux pas impacter en dehors de ton appel. Tu ne peux pas réussir en dehors de ton appel. Voilà. Tu peux avoir peut-être certains succès, des semblants de succès. Mais la finalité, c'est quoi? Tu ne peux pas réussir en dehors de ton appel. Mais comment on fait? Comment on sait qu'on est appelé? Est-ce que si vous dites, venez à Séraphin... comme un Séraphin? Comme un Séraphin, celui qui se lève, qui vient, est-ce qu'il est appelé? Celui qui se lève, qui vient au programme, est-ce qu'il est appelé à faire quoi? À chanter quoi? Oui. On ne sait pas tous ceux qui viennent qui sont appelés à chanter. Il y a des pasteurs qui viennent là-bas. Oui. Mais quand ils finissent? Quand ils finissent, ils viennent. Mais moi, je ne sais pas qu'ils sont pasteurs, en fait. Donc, je me dis peut-être qu'ils sont venus voir comment est-ce que ça se passe. Et ils sont touchés, ils emmènent leur chantre. Voilà, il y a des pasteurs qui viennent. Il y a des chantres qui viennent. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter. Donc, quand je donne les enseignements, que je donne des conseils, je dis, moi, je vais te donner des conseils. Mais tu ne pourras qu'évoluer si tu es vraiment appelé à ça. Donc, si ça ne marche pas, là, c'est qu'il y a un problème. Donc, la personne qui est emmenée à savoir, qui peut savoir si elle est réellement appelée à ça, c'est la personne, c'est la concernée elle-même. Elle peut te dire, oui. Bon, quand ils viennent, je demande, dans les coachings personnels et privés, ou bien à l'école, où je demande, est-ce que tu es appelé? Est-ce que tu es vraiment appelé à ça? Mais comment elle peut savoir si elle est appelée ou pas? Elle peut savoir, même si elle ne sait pas. Je vais te demander comment tu as fait, puis tu sauras. C'est Dieu qui te révèle, au fait. Donc, il faut juste entrer dans la présence de Dieu, demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi. C'est l'Esprit de Dieu qui sont des profondeurs de Dieu. Donc, ce n'est pas maintenant que Dieu va venir t'appeler à quelque chose. Au fait, lui, il a établi le plan depuis. Et puis, tu viens, tu rentres dedans. Donc, ils disent, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses cachées. Mais Dieu, il ne te révèle pas tout un coup. Il faudrait que tu rentres dans sa présence pour savoir, Seigneur, c'est quoi les précisions? Oui, tu m'as créé là, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et il parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler dans des songes, il peut te parler dans des visions, même par sa parole. Il peut te parler par quelqu'un. Toi, tu peux venir me parler. Écoute, ma fille, t'entends. Donc, Dieu parle. Il peut parler audiblement aussi. Alors, ça va faire 2 ans que comme un Séraphin est né. Oui. D'accord. Et vous avez maintenant un objectif. C'est-à-dire que vous avez dit, OK, on sait, d'abord, on l'a proposé avec le groupe Eden, l'espace de louange, l'entraînement, le soutien. Après, deuxième étape, le coaching, donc l'école de musique, de louange. Et maintenant, vous passez à l'action. Oui, c'est ça. Par la grâce de Dieu, au cours de ces 2 années, de ces 5 merveilleuses éditions-là, Dieu s'est vraiment glorifié. Donc, j'avais marqué une pause à cause de la maternité parce que j'avais accouché.
Donc, c'est la reprise. Plusieurs nous envoyaient des messages. Maman, quand la prochaine édition de Comme Séraphin, vraiment, on a hâte, on a hâte. Donc, il fallait vraiment chercher la face de Dieu et trouver le moment propice pour le faire. Mais particulièrement, à partir de cette édition, le Seigneur a mis quelque chose de particulier sur notre cœur, c'est de poser une action, voilà, une action caritative. Comme il a dit dans Jacques, à un certain moment, c'est ça la vraie religion, à un certain moment, il faut marquer une pause pour penser aux veuves et aux orphelins. Voilà. Et la Bible nous dit que leurs anges voient continuellement, constamment la face du Père. Donc, quand tu penses à eux, là, les anges là, on dit, ouais, leurs anges voient constamment la face du Père. Ils vont être tes prières. Donc, avec tes sujets de prière. Donc, je pense que le cœur de Dieu est réjoui aussi quand on pense à eux. Il dit, c'est en cela qu'on va manifester de l'amour qu'il nous reconnaîtra en ses fils. Donc, je pense que ça doit faire partie même de la vie d'un enfant de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, cette année, à partir de cette édition, on a bien voulu penser à eux. Donc, on a fait juste des petits tickets là pour aider. C'est juste une participation. Les tickets sont à 5 000 francs. Voilà. Pour la 6e édition. Les 5 000 francs, c'est pour l'organisation ou c'est juste... Pour aider à l'action qu'on veut poser. D'accord. Voilà. Sinon, habituellement, moi, je fais mes programmes gratuits. Il y a plus de bonheur à donner. C'est vrai que la formation est pris. Donc, les éditions précédentes, tout était gratuit. Et les uniformes que nous voyons, là, les t-shirts étaient gratuits aussi? Les t-shirts? Oui. Moi, j'ai un staff. D'accord. Donc, on s'habille forcément pour qu'on sache qu'il y a une organisation. Ça, c'est la charge de l'étudiant? L'étudiant, oui, c'est à sa charge. On a un staff, donc on sait d'entre nous. Voilà, il y a une équipe, il y a toute une organisation. Ils ont leur part, moi j'ai leur part. Ils ne participent pas à acheter une salle, la salle et quoi. Tout ça, c'est sur des fonds propres, mais le Seigneur fait grâce. Voilà. D'accord. Donc, pour cette 6e édition-là, c'est le samedi 19 novembre à partir de 15h à l'hôtel Bellecote. Voilà, donc nous vous y attendons massivement. Les inscriptions sont déjà ouvertes? Oui, il y a des tickets et puis il y a des numéros. Oui, allez-y. Voilà, il y a des tickets qui sont déjà... Les tickets sont déjà disponibles. Les tickets ont déjà commencé à sortir. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient réserver leur ticket, vous appelez au 07 58 48 02 04. 07 58 48 02 04. Le 07 59 47 72 77. 07 59 47 72 77. Et le 3e numéro, le 07 59 11 99 15. 07 59 11 99 15. Donc nous vous y attendons massivement pour qu'ensemble nous puissions passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Voilà. C'est tout qui va mettre fin à cette émission. Mais non, c'est juste pour rien. Voilà, merci à Larissa Dame Aoui, qui est venue nous rendre visite et nous parler de son expérience de la louange et de ce que Dieu lui accorde de faire comme cheminement pour aider ses frères et sœurs dans l'expression musicale, avec comme un séraphin, qui est un concept qui est dédié et qui est consacré au Seigneur. Merci d'être passé nous voir et de nous avoir partagé votre expérience de la louange. Merci de nous avoir partagé également votre témoignage. Et puis, nous vous souhaitons un très, très, très bon vent dans la réalisation de vos multiples projets. Amen. Au revoir. Au revoir.